Allez, ça se lance. J'attaque cette vidéo, alors que pour moi, faire une vidéo, ça a été tout un parcours. Il y a eu pas mal de révélations depuis qu'il y a eu l'élan de refaire une vidéo toute seule et de témoigner. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une peur, panique de témoigner de mon parcours, de l'histoire, de comment j'en suis arrivée à m'abandonner à la vie. Plutôt, je devrais dire qu'est-ce qui a fait il y a eu abandon. Parce qu'il n'y a personne au final. Mais quand il y a eu l'abandon, je considérais que c'était moi qui m'abandonnais à la vie et de raconter, en fait, de me raconter tout simplement et d'être jugée. Il y avait une peur terrible par rapport au jugement. Parce que le parcours n'a vraiment pas été simple. Il y a quelques années, il y a eu séparation j'étais dans un état d'épuisement total, physiquement, émotionnellement, psychologiquement. Je vais en parler comme je l'ai vécu à l'époque, hein, parce que j'en pense aujourd'hui. C'est ce qui était. J'étais arrivée au bout du bout. Un- je disais à un ami de longue date qui m'avait dit, je t'ai toujours admiré pour ta capacité de résilience, et je lui ai répondu que la résilience ne suffirait pas. Et effectivement, ce n'était pas une histoire de résilience du tout, même si c'est la même force qui agit derrière et que c'est un terme qu'on met derrière, qu'on met pour l'expliquer. Et dans ce contexte très difficile, hyper souffrant, où je croyais pouvoir m'en sortir, où j'ai commencé à me relever, où j'ai réécouté Bernard Armand, je ne connaissais pas à l'époque encore Pierre et Gérald, Juliane et Charles Coutarel, par exemple. Et donc j'écoutais beaucoup Bernard Armand, les livres audio de Ramana Maharshi, Nisargadatta, jusqu'à ce qu'il y ait une paix qui s'instaure et qu'il n'y ait plus que ça. Parce que non, tout, depuis que j'ai découvert qu'il était possible de sortir de la souffrance, de mettre fin à la souffrance, je l'ai vécu de manière extrêmement intense pour pouvoir m'en libérer. Et c'est grâce à cette expérience qui sur le coup a été extrêmement douloureuse, qui m'a permis de lâcher. Puis j'ai découvert les satsangs, j'ai écouté. Et là, il y a un apaisement qui s'est fait petit à petit. J'arrivais à retrouver, à revenir à cette paix intérieure. Je le décris comme ça parce que c'est vraiment, ça a vraiment été très intense, au point où même la mort n'était pas une alternative. Je savais que ça servait à rien d'en finir par la mort et de toute façon, même si la pensée de vouloir en finir émergeait régulièrement, de toute façon, ça émergeait régulièrement tout au long de ma vie depuis la fin de l'adolescence où j'avais carrément mis des cachets, j'avais pris des cachets à mon père j'avais tenté d'avaler et que j'ai fini par recracher. Je savais que je n'arriverais pas à me suicider, quoi. Mettre fin à tout ça, mettre fin à cette souffrance. Et là, je, je considère que c'est de la chance d'avoir été guidée à un moment donné, qui m'a permis de revenir là et de me détacher de ce que je croyais être important, c'est-à-dire les pensées, par exemple. De prendre conscience que les pensées sont des objets comme les autres. Donc, je ne peux pas être définie par un objet. Je ne peux pas être l'objet. En plus, une pensée, elle émerge spontanément. Donc,
elle vient et d'un coup, on se dit, c'est moi, c'est ma pensée, ça m'appartient. Donc, il y avait tout ça derrière. Et là, à la suite de cette séparation, donc il y a eu cet abandon, ce retour à la joie, avec, bon, ça s'est pas fait d'un coup, du jour au lendemain, hein, il y a eu, il y a eu des vagues, on va le dire, vraiment par, par à coup, des rappels, des tests pour voir si tout avait bien été réglé. Et là, et là, il y avait l'image de soi qui n'était pas complètement réglée. Et il y a un post aussi de Charles Coutarel qui m'a beaucoup, qui m'a touché aussi parce il exprime vraiment ça, cette objetisation. On n'est pas un objet définissable. Alors, on peut parler du corps, il y a le corps, il y a l'ensemble corps mental, ok? Mais je ne suis pas cela, je suis la base qui permet, c'est ce que j'entends et que j'ai entendu encore et encore, je suis la base qui permet que tout le reste apparaisse. Alors comment une simple opinion pourrait entacher cela? À moins de lui accorder de l'importance, à moins d'y croire moi-même, à moins de la valider, à moins de lui donner du crédit, comment, quoi que ce soit, pourrait entacher la vie? Oui, il y a eu beaucoup de pression de me dire, oh là là, encore, je suis nulle, et puis bien sûr le rejet, de qu'est-ce que je l'aurais fait avec l'incompréhension, enfin tout ça s'est mélangé. En fait, c'est complètement irréel. Le mot le plus juste, c'est irréel. C'est que des histoires racontées. Et tout ce qui se raconte sur moi ou qu'on peut raconter par rapport à l'autre, il est comme ça, comme si, mais moi je sais que et j'ai raison que et je suis dans l'amour inconditionnel que c'est que des commentaires. Et peu importe les commentaires qui se jouent, bah, ça ne concerne encore une fois que la personne qui a ces commentaires et qui les valide. Donc il y a bien une personne, un individu. Ce n'est pas la vie dans sa globalité. C'est une perception limitée de ce que c'est que la vie. C'est comme voir à travers un entonnoir. Et une focalisation sur le monde des objets. Et il n'a aucune importance. Tant que ici, ça ne croit pas être un objet. Tant qu'ici, ça ne valide pas l'idée d'être un objet. À partir de là, il n'y a que la vie qui s'exprime. Encore une fois. Il n'y a que ça, en apparence. Parce qu'en réalité, il y a rien. Il n'y a qu'un jeu apparent, avec des rôles. On pourrait se dire des fois, mais pourquoi est-ce que je me suis levée ce matin, l'expression qu'on entend, j'aurais mieux fait de rester couché, eh ben, c'est comme ça que ça doit se passer. Et on peut même être, je crois que c'est Gérald qui témoigne d'amis qu'il a eu qui ont fait de la prison et qui ont réalisé que ça n'a rien à voir avec les actes posés ou, ou pas posés, on va dire. Ça n'est pas un résultat. Voilà, ce n'est pas le résultat d'un cheminement. Parce que la vie, on l'aide tout le temps. Ça nous quitte jamais, c'est toujours là. C'est juste l'idée qu'on en a.
C'est juste des pensées, des histoires qui sont racontées. Et la liberté, c'est, je le redis, c'est dans l'absence de commentaires. Je peux en rire parce que j'ai fait des commentaires, j'ai entendu des commentaires, il y a eu des commentaires, deux commentaires de je suis pas à la hauteur, mais non, tu devrais pas penser, je suis nulle, pourquoi est-ce que j'ai encore de la colère et pourquoi, et je sais, je connais le mécanisme et ça juge le jugement et ça rajoute des couches sur des couches. Une série, un film sans fin en fait. C'est tellement attractif, toute cette agitation. Tirés comme des papillons par la lumière. Quand il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de devenir, il n'y a pas d'enjeu. Finalement, qu'est-ce qui reste? C'est là où on dit qu'on n'y a rien, parce qu'il n'y a plus personne. Et en même temps, il y a tout ce qui est, simplement, sans attendre, sans poser un acte dans un objectif quelconque, de validation, de reconnaissance. J'en parlais encore avec un ami ce matin. Ce besoin, quand on a manqué d'amour, de sécurité dans l'enfance, ce besoin de validation par le monde extérieur. Ça me rappelle, je ne sais plus si c'est Nisargadatta ou Ramana qui disait, il me semble, personne ne peut dire que j'existe. Pour que quelqu'un puisse dire que j'existe, il faudrait déjà que quelqu'un prouve sa propre existence. Donc, on n'en sort pas, c'est sans fin. D'une autre façon, il y en a qui disent que tout ça n'est qu'un rêve. C'est un rêve où on peut devenir lucide dès l'instant où on a conscience d'être simplement. Qu'il n'y a aucun choix dans ce qui se vit. Il n'y a pas de libre arbitre. Encore une fois, il n'y a que ce qui est, sans commentaire rajouté. Si on ne regarde plus avec son entonnoir, la vie est magnifique. On a l'opportunité de goûter à tout, comme des enfants, s'émerveiller de tout, dans le maintenant, de jouer librement, sans crainte, sans peur, puisqu'il n'y a pas de danger. Là, il n'y a jamais de danger.